Je viens devant Dieu en reconnaissant son pouvoir pour briser chaque chaîne et vous libérer au nom de Jésus. Il est le Dieu qui apporte la délivrance et je rends grâce à Dieu pour sa promesse de vous libérer de chaque schéma maléfique cherchant à vous capturer. Aujourd'hui, je m'appuie sur la parole de Dieu croyant qu'il a le pouvoir de récupérer toute votre liberté et de transformer votre vie. Sa parole déclare dans Galates 5, verset 1, « C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous laissez plus mettre sous le joug de l'esclavage. » Je déclare que vous tenez fermement dans la liberté que Christ vous a donnée. Vous ne serez plus sous le joug de l'esclavage du péché, de la peur ou de tout cycle négatif qui tente de dominer votre vie au nom de Jésus. Je proclame que la liberté que Christ a acquise pour vous est votre héritage et aucun pouvoir des ténèbres ne peut vous en priver. Je déclare que chaque joug de la servitude est brisé et que vous marchez dans la liberté que Christ a acquise. Je déclare que chaque joug de la servitude est un pouvoir que Christ a obtenu pour vous. Ésaïe 58, verset 6 dit « N'est-ce pas le jeûne que j'ai choisi délier les chaînes de l'injustice, détacher les liens du joug, renvoyer libres les opprimés et briser tout joug. Je déclare que chaque chaîne d'injustice, chaque lien qui vous attache à des schémas négatifs est détaché au nom de Jésus. Je proclame que le pouvoir de Dieu brise chaque joug qui vous a opprimé. Vous êtes libérés des cycles qui vous retenaient et vous entrez dans la liberté que Dieu a destinée pour vous. Je déclare que l'onction de Dieu est sur vous brisant chaque joug et vous libérant. 1 Corinthiens 3, verset 17 dit « Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, il y a liberté. » J'ai prié pour que l'Esprit du Seigneur remplisse chaque domaine de votre vie, que sa présence apporte la liberté chassant toute forme de ténèbres, de peur et de servitude. Je déclare que là où est l'Esprit de Dieu, aucune chaîne ne peut rester intacte. Je proclame que chaque chaîne de Dieu est sur vous et que vous vous libérez de la liberté qui vous a apportée. Je proclame que vous êtes entourés par l'Esprit de Dieu qui apporte libération et paix. Je déclare que chaque schéma maléfique est brisé en sa présence et vous êtes véritablement libres. Jean 8, verset 36 dit « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. » Je déclare que Jésus, le Fils de Dieu, vous a rendu libre, et vous demeurez libre. Je proclame que cette liberté est totale sans place pour les mensonges ou les complots de l'ennemi. Je déclare que vous êtes vraiment libre. Libre du péché, libre de la culpabilité, libre de la honte et libre de tout cycle d'oppression. Je proclame que votre liberté est assurée en Christ et aucun pouvoir des enfers ne peut la révoquer. Vous êtes un enfant de Dieu, marchant dans la liberté que Jésus a obtenue pour vous dans le nom puissant de Jésus. Colossiens 1, verset 13 dit « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. » Je déclare que Dieu vous a délivrés de la domination des ténèbres. Vous n'êtes plus sous l'autorité des schémas maléfiques, mais vous êtes transférés dans le royaume de sa lumière, le royaume de son Fils bien-aimé. Je proclame que vous n'êtes plus un captif des ténèbres, mais un citoyen du royaume de Dieu, marchant dans sa lumière et sa vérité. Je déclare que chaque domaine de votre vie est illuminé par la lumière de Dieu, chassant chaque ombre du mal au nom de Jésus. Romains 6, verset 14 dit « Car le péché ne dominera pas sur vous, puisque vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. » Bien-aimés, je déclare que le péché ne domine plus sur vous. Vous n'êtes pas sous la domination de quelque schéma maléfique ou habitude, car vous êtes sous la grâce de Dieu. Je proclame que sa grâce vous habilite à vivre dans la justice, surmontant chaque forme de ténèbres. Je déclare que vous n'êtes plus liés par les chaînes du passé,
mais vous êtes libre de vivre dans la plénitude de la grâce de Dieu. Je prie pour que sa grâce abonde dans votre vie et que chaque tentation ait de marcher dans la liberté. Ésaïe 61, verset 1 proclame « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Je déclare que l'Esprit du Seigneur est sur vous. Je proclame qu'il vous libère de toute emprise des ténèbres et déclare la liberté sur votre vie. Je prie pour que chaque cœur brisé soit guéri et que chaque cœur de vos actifs soit libéré. Je déclare que l'onction de Dieu brise chaque chaîne. Vous êtes libérés de tout schéma maléfique au nom de Jésus. Je déclare que la victoire de Dieu est votre victoire, et vous vous tenez triomphant sur chaque force du mal au nom de Jésus. Ésaïe 54, verset 17. La parole de Dieu nous assure qu'aucune arme formée contre vous ne réussira et vous réfuterez toute langue qui se lève contre vous en jugement. Et je déclare sur vous, mon bien-aimé, qu'aucune arme que l'ennemi forme contre vous ne réussira. Chaque attaque, chaque complot et chaque plan de l'ennemi est réduit à néant au nom de Jésus. Je déclare que vous êtes entourés des anges de Dieu, de son armée divine vous protégeant de tout mal. Chaque langue qui parle contre vous en jugement est réduite au silence par la puissance de Dieu, et vous marchez dans la protection divine. Comme le dit 2 Corinthiens, 10 versets 4 à 5, car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais ont une puissance divine pour démolir les forteresses. Nous détruisons les raisonnements et chaque arme, et nous dénouons les forces de Dieu. Nous dénouons les forces de Dieu, et nous dénouons les forces de Dieu. Nous dénouons les forces de Dieu, et chaque opinion haute qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je proclame sur vous que vous êtes équipés d'armes spirituelles ayant le pouvoir de détruire chaque forteresse de l'ennemi. Je déclare que chaque argument et chaque mensonge démoniaque élevé contre vous est anéanti par la vérité de Dieu dans votre vie. Je déclare que chaque pensée, chaque peur et chaque tromperie est capturée et rendue obéissante à Christ au nom de Jésus. Dans 1 Jean 4, verset 4, Dieu dit « Vous, enfants, êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Je déclare que vous avez vaincu chaque démon, chaque force du mal, car Dieu qui est en vous est plus grand que n'importe quelle puissance dans ce monde. Je proclame que le Saint-Esprit en vous est plus grand que chaque esprit démoniaque qui cherche à venir contre vous. Je déclare que vous êtes plus que vainqueurs en Christ Jésus et vous marchez dans la liberté et l'autorité que Dieu vous a donnée. Romains 8, verset 37, nous rappelle qu'en toute chose, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je proclame avec confiance que l'amour de Dieu vous a rendu victorieux. Vous n'êtes pas seulement un vainqueur, vous êtes plus que vainqueur par Christ Jésus. Chaque démon, chaque force des ténèbres et chaque plan maléfique est vaincu à cause de l'amour et de la puissance de Dieu dans votre vie. Je déclare que vous marchez dans une victoire totale et aucune puissance des ténèbres ne peut vous toucher. Jean 1, verset 5 dit « La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. » Je proclame que la lumière de Dieu brille dans votre vie en ce moment et les ténèbres ne peuvent la surmonter. Je déclare que chaque présence démoniaque est chassée par la lumière de la présence de Dieu dans votre vie. Là où il y a eu des ténèbres, parlez de la lumière de Dieu, et je déclare que sa lumière chasse chaque ombre de mal. La présence de Dieu est avec vous, et dans sa présence, aucun démon ne peut rester. Je déclare que vous marchez dans la liberté, couverts par la puissante présence de Dieu. Remerciez Dieu pour sa victoire
et marchez avec assurance dans sa protection, sachant qu'aucun démon ne peut se tenir contre la puissance de Dieu dans votre vie au nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens devant toi en recherchant ta protection divine contre tout complot, manœuvre et attaque des couvents de sorcellerie qui pourraient se lever contre ces personnes. Je déclare que Dieu, seul, est votre refuge, mon bien-aimé, et je m'appuie sur la parole de Dieu, sachant qu'aucune force du mal ne peut prévaloir contre la puissance de la présence de Dieu dans votre vie. Que vous abandonniez toute peur, mettant votre confiance en Dieu pour être votre bouclier et votre défenseur. Ésaïe 54, verset 17 déclare « Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et tu réfuterais toute langue qui t'accuse. Voici l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur justice vient de moi, dit l'Éternel. Je proclame maintenant qu'aucune arme de sorcellerie, aucune malédiction, aucun sort ou incontournablement ne peut prévaloir contre la puissance de la présence de Dieu dans votre vie. Aucune tentation ne peut tenir contre la protection de Dieu Tout-Puissant dans votre vie. Chaque langue qui parle mal de vous sera réduite au silence, et je déclare que votre vengeance vient du Seigneur qui combat pour vous au nom de Jésus. Deutéronome 31, verset 6 nous rappelle « Soyez forts et courageux, ne craignez pas et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous. Il ne vous abandonnera ni ne vous délaissera. » Et d'ainsi je déclare que vous êtes forts et courageux face à chaque attaque des couvents de sorcellerie. Dieu est avec vous, marchant devant vous et se tenant à vos côtés. Sa présence ne vous quittera jamais, même lorsque des forces obscures tenteront de vous nuire. Je proclame que vous n'aurez pas peur, car Dieu est votre protecteur vous entourant de ses anges puissants, au nom de Jésus. Ésaïe 41, verset 10 déclare « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas égaré, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. » Je déclare que Dieu vous soutient de sa main droite, vous fortifiant en ce moment, vous aidant à tenir ferme contre toute attaque de sorcellerie. Je proclame que chaque œuvre de l'ennemi a été détruite par la puissance de la main droite de Dieu et vous êtes délivrés de tout mal au nom de Jésus. Je déclare qu'ils lutteront contre toi, mais qu'ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi et je te sauverai, déclare l'Éternel. Je déclare que bien que les forces de la sorcellerie puissent se lever contre toi, elles ne te vaincront pas. Je proclame que Dieu est avec toi et qu'il te sauve de chaque attaque. Je déclare que tu es victorieux et que chaque plan de l'ennemi est neutralisé par la puissance de Dieu. Proverbe 3, versets 25 à 26 « Ne crains pas la soudaineté du désastre ni la ruine qui menace les méchants, car l'Éternel sera à tes côtés, et il empêchera que ton pied ne soit pris au piège. » Bien-aimé, je proclame que tu n'as aucune raison de craindre un quelconque désastre soudain ou une attaque de couvent de sorcellerie. Le Seigneur est à tes côtés, empêchant que ton pied ne soit pris dans leur piège. Je déclare que tu marches sous une protection divine et que chaque piège est enlevé par la main de Dieu. Michée 5, verset 12 déclare « Je détruirai ta sorcellerie et tu ne feras plus de sortilèges. » Je déclare que Dieu est en train de détruire chaque œuvre de sorcellerie dans ta vie. Je proclame que le pouvoir des ténèbres est brisé et aucun sort ne peut tenir contre toi. Dieu fait taire les voix de ceux qui jettent des sorts et il te déclare « Et je déclare que Dieu est en train de détruire chaque œuvre de sorcellerie dans ta vie. Ne s'en approche. Père, je prie que ta main soit sur eux et que ta puissance soit déversée sur leur vie. Je prie pour la sagesse et le discernement dans chaque situation que tu traverses. Bien-aimés Éphésiens,
si versé à nous instruire de revêtir l'armure complète de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manigances du diable. Je demande à Dieu de t'équiper de son armure, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Puisses-tu tenir ferme contre chaque manigance de l'ennemi, protégé par l'armure de Dieu et rempli de sa force. Je prie que Dieu envoie ses anges pour garder tes pas te protégeant de tout mal, comme il est dit dans Psaume 91, verset 1. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Puisses-tu marcher avec confiance, sachant que les anges de Dieu veillent sur toi, guidant tes pas et te protégeant de tout mal. Aucun danger ne peut t'atteindre lorsque l'armée céleste de Dieu est à tes côtés te protégeant de chaque chose. Je prie que Dieu te protège de chaque mensonge de l'ennemi qui tente de semer la peur, le doute ou la confusion en toi au nom de Jésus. Je prie pour la paix de l'esprit et la clarté de pensée, sachant que ta vérité est une forteresse contre chaque attaque. Que ta vérité soit une forteresse contre chaque attaque dans ta vie. Je prie pour que ton cœur soit rempli d'une paix profonde, sachant que tu es protégé. Psaume 46, verset 1 dit « Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Psaume 47, verset 1 dit « Dieu était notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Psaume 48, verset 1 dit « Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Je te remercie, Seigneur, car ces personnes sont sauvées, protégées et misées à l'abri du mal. Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas à nouveau mettre sous le joug de la servitude. Je déclare que tu tiens ferme dans la liberté que Christ t'a donnée. Tu ne seras pas à nouveau soumis au joug de l'esclavage du péché, de la peur ou de tout cycle négatif cherchant à dominer ta vie au nom de Jésus. Je proclame que la liberté que Christ a obtenue pour toi est ton héritage et aucune puissance des ténèbres ne peut te l'enlever. Je déclare que chaque joug de servitude est brisé et que tu marches dans la liberté que Christ a assurée pour toi. Ésaïe 58, verset 6 déclare « Ce n'est pas le jeûne que j'ai choisi, c'est de délier les chaînes de l'injustice, de dénouer les liens du joug, de renvoyer libres les opprimés et de briser chaque joug. » Je déclare que chaque chaîne d'injustice, chaque lien qui te lie à des schémas négatifs est brisé au nom de Jésus. Je proclame que la puissance de Dieu brise chaque joug qui t'opprimait. Tu es libre des cycles qui t'avaient retenu et tu entres dans la liberté que Dieu a destinée pour toi. Je déclare que l'onction de Dieu est sur toi brisant chaque joug et te libérant. 2 Corinthiens 3, versets 10-17. Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est dit, l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je déclare que l'Esprit de Dieu te remplit, te libérant et te fortifiant dans ta marche avec lui. Au nom de Jésus, je prie que ta liberté soit manifeste maintenant. Seigneur, je te remercie pour ton œuvre de délivrance dans la vie de tes enfants. Bien-aimé, que Dieu aplanisse chaque montagne qui se dresse sur ton chemin, brisant les portes de bronze et coupant les barres de fer. Qu'il te révèle les trésors cachés et les bénédictions qu'il a réservées pour toi. À mesure que tu reçois ces bénédictions, puisses-tu savoir profondément dans ton cœur que le Seigneur est avec toi, t'appelant par ton nom. 2 Samuel 5, verset 20 dit « David alla à Bapératim, et là il est défait. Il dit comme les eaux déchaînées, le Seigneur s'est déchaîné contre mes ennemis devant moi. Tout comme le Seigneur s'est déchaîné contre les ennemis de David, qu'il se déchaîne contre chaque ennemi qui se dresse sur le chemin.
Il dit, comme les eaux déchaînées, le Seigneur s'est déchaîné contre chaque ennemi qui se dresse sur le chemin. Que la puissance de Dieu traverse chaque barrière balayant l'opposition. Puisses-tu expérimenter la victoire, sachant que Dieu est ton puissant libérateur. Au nom de Jésus, je parle dans ta vie selon Nahum 1, verset 3. Maintenant, je briserai leurs joues de ton cou et je briserai leurs chaînes. Que Dieu brise chaque joug d'oppression et brise chaque chaîne qui te lie. Qu'il te libère pour marcher dans la plénitude de son dessein pour ta vie. Puisses-tu expérimenter la liberté qui vient de la présence de Dieu. Je déclare la parole de Dieu, selon Ésaïe 54, verset 10, « Bien que les montagnes soient ébranlées et que les collines soient déplacées, mon amour inébranlable pour toi ne sera pas ébranlé, ni mon alliance de paix ne sera retirée, dit le Seigneur qui a compassion de toi. » L'alliance de paix de Dieu est sur toi, mon bien-aimé. Que cet amour immuable soit ton fondement alors que tu attends ta percée. Au nom puissant de Jésus, je proclame la parole de Dieu, selon Ésaïe 43, verset 19. « Voici, je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne l'apercevez-vous pas? Je ferai un chemin dans le désert et des rivières dans la terre aride. » Que Dieu fasse une chose nouvelle dans ta vie, qu'il ouvre un chemin dans le désert et fournisse des rivières dans la terre aride. Que ton esprit soit rafraîchi et ton espoir renouvelé. Puisses-tu percevoir les nouvelles choses que Dieu fait et marcher dans la percée qu'il prépare pour toi. Verset 15. Ne soyez pas effrayés, ni découragés à cause de cette grande armée, car ce n'est pas votre bataille, mais celle de Dieu. Que Dieu prenne la bataille à ta place. Ne sois pas effrayé, ni découragé par la taille des obstacles que tu rencontres. La bataille appartient au Seigneur et la victoire est assurée. Que ton cœur soit rempli de paix, sachant que Dieu contrôle tout. Je déclare la parole de Dieu, selon Exode 14, verset 14. Le Seigneur combattra pour vous, vous n'aurez qu'à vous tenir tranquille. Puisses-tu voir la main de Dieu à l'œuvre dans ta vie et lui rendre gloire. Je décrète et déclare la parole de Dieu selon Habakkuk 3 et verset 19. Le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait marcher sur mes hauteurs. Que Dieu soit ta force, te permettant de naviguer à travers les défis devant toi avec grâce et agilité. Qu'il t'élève à de nouveaux sommets au-dessus des obstacles qui semblaient autrefois insurmontables. Je déclare la parole de Dieu selon Joël 10, verset 15. Je déclare la parole de Dieu selon Habakkuk 3, verset 19. 2, verset 25. Je vous rendrai ce que les sauterelles ont mangé la sauterelle, le criquet et la chenille, mon grand armée, que j'ai envoyé parmi vous. Que Dieu restaure tout ce qui a été perdu. Qu'il te rembourse pour les années consommées par les épreuves et les luttes. À mesure que ta percée arrive, que cela apporte la restauration de ta joie, de ta paix et de tes bénédictions. Je parle selon 1 Corinthiens 2, verset 9, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce que l'esprit humain n'a pas conçu. Je vous rendrai ce que les épreuves ont mangé. Voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Puisses-tu expérimenter les bénédictions inimaginables que Dieu a préparées pour toi, voir des choses que tu n'avais jamais cru possible, entendre des paroles d'encouragement et de victoire, et recevoir des bénédictions au-delà de tes rêves. Je déclare selon Deutéronome 28, verset 12. Le Seigneur ouvrira pour toi ses bonnes granges, en envoyant la pluie sur ta terre en son temps, et bénissant tout le travail de tes mains. Que Dieu ouvre les cieux sur ta vie. Que ses bénédictions pleuvent sur tes mains. Que Dieu ouvre les granges sur toi, apportant la fertilité dans tes efforts.
Que tout le travail de tes mains soit béni et que tu prospères dans tout ce que tu fais. Que chaque barrière soit enlevée, chaque chaîne brisée et chaque obstacle surmonté. Que tu marches dans la plénitude de tes bénédictions, sachant que ta percée témoigne de la bonté et de la fidélité de Dieu dans ta vie. Tout comme tu as placé une haie de protection autour de Job, Seigneur, je prie pour que tu places une haie autour de ceux-ci, afin que l'ennemi voie la limite et ne puisse pas passer. Je vous prie, Seigneur, que tu m'aides à faire ce que tu as fait. Je vous prie, Seigneur, que tu m'aides à faire ce que tu as fait. Je demande la même protection pour eux. Que le Seigneur protège chaque aspect de leur vie bien-aimée, leur foyer, leurs relations et leur santé. Que nul mal ne vienne près d'eux. Père, je prie que ta main soit sur eux et que ta puissance se manifeste. Je prie pour la sagesse et le discernement dans chaque situation qu'ils rencontrent, mes bien-aimés. Éphésiens, verset 1, nous instruit de revêtir toute l'armure de Dieu pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Je demande à Dieu de vous équiper de son pouvoir et de son pouvoir. Je vous prie, Seigneur, que tu m'aides à faire ce que tu as fait. Que Dieu vous protège de son armure, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Que vous puissiez tenir ferme contre toutes les manigances de l'ennemi protégé par l'armure de Dieu et rempli de sa force. Je prie que Dieu envoie ses anges pour garder vos pas, vous protégeant de tout mal, comme il est écrit dans Psaume 91, verset 1. Il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Que vous marchiez avec confiance, sachant que les anges de Dieu veillent sur vous, guidant vos pas et vous protégeant de tout danger. Aucun mal ne peut vous atteindre quand l'armée céleste de Dieu est à vos côtés, vous protégeant de chaque mensonge de l'ennemi qui tente d'apporter la peur, le doute ou la confusion sur vous. Au nom de Jésus, je prie pour la paix de l'esprit et la clarté de pensée, sachant que ta vérité est une forteresse contre chaque attaque. Sachant que Dieu, ta vérité, est une forteresse contre chaque attaque dans vos vies. Je prie pour que la paix profonde remplisse leur cœur, sachant que tu es le protecteur. Psaume 46, verset 1, dit « Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Que cette vérité soit votre consolation aujourd'hui bien-aimés. Peu importe les défis ou les dangers que vous rencontrez, Dieu est avec vous, offrant force, protection et paix sur votre vie. Merci Père, car ceux-ci sont sauvés, protégés et gardés de tout mal. Je prie ceci avec action de grâce au nom de Jésus. Je viens devant Dieu, reconnaissant sa puissance, pour briser chaque chaîne et vous libérer au nom de Jésus. Il est le Dieu qui apporte la délivrance, et je remercie Dieu pour sa promesse de vous libérer de chaque schéma maléfique qui cherche à vous tenir captif. Aujourd'hui, je m'appuie sur la parole de Dieu, croyant qu'il a le pouvoir de rétablir votre liberté et de transformer votre vie. Sa parole déclare dans Galates 5, verset 1, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas remettre sous le joug de la servitude. » Je déclare que vous tenez ferme dans la liberté que Christ a acquise pour vous. Vous ne serez pas à nouveau accablés par le joug de l'esclavage du péché, de la peur ou de tout cycle négatif qui tente de dominer votre vie au nom de Jésus. Je proclame que la liberté que Christ a gagnée pour vous est votre héritage et aucune puissance des ténèbres ne peut vous en priver. Je déclare que chaque joug de la servitude est brisé et que vous marchez dans la liberté que Christ a assurée pour vous. Je vous remercie. Ésaïe 58, verset 6 déclare « N'est-ce pas là le jeûne que j'ai choisi? Délier les chaînes de l'injustice, dénouer les cordes du joug, renvoyer libres les opprimés et briser tout joug.
Je déclare que chaque chaîne d'injustice, chaque corde qui vous lie à des schémas négatifs est défaite au nom de Jésus. Je proclame que la puissance de Dieu brise chaque joug qui vous opprime. Vous êtes libérés des cycles qui vous retenaient et vous entrez dans la liberté que Dieu a destinée pour vous. Je déclare que l'onction de Dieu est sur vous, brisant chaque joug et vous libérant. 1 Corinthiens 3, verset 17 dit « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » J'ai pris que l'Esprit du Seigneur remplisse chaque domaine de votre vie. Que sa présence apporte la liberté, chassant toute forme d'obscurité, de peur et de servitude. Je déclare qu'à l'endroit où l'Esprit de Dieu et aucune chaîne ne peut s'envoler, que vous soyez libres de chaque acte. Je proclame que vous êtes entourés par l'Esprit de Dieu qui apporte la libération et la paix. Je déclare que chaque mauvais schéma est brisé en sa présence et vous êtes libres en effet. Jean 8, verset 36 dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Je déclare que Jésus, le Fils de Dieu, vous a affranchis et vous demeurez libres. Je proclame que cette liberté est complète et totale, sans place pour les mensonges de la mort. Je déclare que vous êtes libres, en effet libres du péché, libres de la culpabilité, libres de la honte et libres de chaque cycle d'oppression. Je proclame que votre liberté est sécurisée en Christ et aucune puissance de l'enfer ne peut l'annuler. Vous êtes un enfant de Dieu, marchant dans la liberté que Jésus a fournie dans le puissant nom de Jésus. Colossiens 1, verset 13 déclare « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Colossiens 1, verset 13 dit « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Je déclare que Dieu vous a délivré de la domination des ténèbres. Vous n'êtes plus sous l'autorité des forces maléfiques, mais vous avez été transférés dans le royaume de sa lumière, le royaume de son Fils bien-aimé. Je proclame que vous n'êtes plus captifs des ténèbres, mais citoyens du royaume de Dieu, marchant dans sa lumière et sa vérité. Je déclare que chaque domaine de votre vie est illuminé par la lumière de Dieu, dissipant chaque ombre du mal au nom de Jésus. Romains 6, verset 14 dit « Car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. » Bien-aimés, je déclare que le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Vous n'êtes plus sous la domination d'aucune force maléfique ou habitude, car vous êtes sous la grâce de Dieu. Je proclame que sa grâce mère vous donne la capacité de vivre dans la justice, surmontant toute forme d'obscurité. Je déclare que vous n'êtes plus liés par les chasselottes du péché, mais que vous êtes libres de vivre dans la plénitude de la grâce de Dieu. Je prie que sa grâce mère vous donne la grâce de vivre dans la liberté. Je prie que sa grâce abonde dans votre vie, vous donnant la force de surmonter chaque tentation et de marcher dans la liberté. Ésaïe 61, verset 1 proclame « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Parce que l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs et la délivrance aux prisonniers. » Je déclare que l'Esprit du Seigneur est sur vous. Je proclame qu'il vous libère de chaque chaîne d'obscurité et déclare la liberté sur vous. Je prie que chaque cœur brisé soit guéri et que chaque captif soit libéré. Je déclare que l'onction de Dieu brise chaque chaîne vous libérant de chaque mauvais schéma au nom de Jésus. Je déclare sur vous que vous êtes libérés de la condamnation, de la culpabilité et du cycle du péché. Je proclame que l'Esprit de vie agit en vous apportant liberté, joie et paix. Galates 5, verset 13 nous dit « Vous frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté.
Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais servez-vous les uns les autres par amour. Os. Je déclare que vous êtes appelés à être libres, et je proclame que vous utilisez votre liberté sagement, non pas pour satisfaire la chair, mais pour servir les autres dans l'amour. Je déclare que votre liberté est un témoignage de la grâce et de l'amour de Dieu, et elle sert de lumière à ceux qui cherchent la libération. Je proclame que votre lumière est un exemple vivant du pouvoir de Dieu pour briser les chaînes et libérer les captifs au nom de Jésus. 1 Jean 4, verset 4 dit « Vous enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Je déclare que vous avez vaincu chaque force maléfique, car vous êtes de Dieu. Je proclame que celui qui est en vous, le Saint-Esprit, est plus grand que toute force dans ce monde. Je déclare qu'aucune force maléfique ne peut résister à la puissance de Dieu en vous. Je proclame que vous êtes plus que vainqueurs et victoires que Christ a déjà remportées pour vous. Je rends grâce à Dieu pour ses promesses et pour la liberté que Dieu nous a donnée en Christ, car je m'appuie sur la parole de Dieu, déclarant que chaque maléfice est brisé et que vous êtes libres de vivre dans l'abondance de l'amour et de la grâce de Dieu à partir de maintenant. Amen.